Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous donne ici les messages et les événements importants pour ce trimestre, pour ce mois d'octobre, novembre et décembre, pour les poissons. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici eh bien, les vidéos mensuelles, trimestrielles, les tirages en avant-première et les tirages de la semaine. Donc je vais commencer tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à regarder également la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations sur ce qui va se passer. Donc on commence tout de suite les poissons. Je commence par le mois d'octobre. Alors si vous regardez cette vidéo à la fin du mois d'octobre, eh bien écoutez, c'est pas grave, hein. Vous regarderez le mois de novembre et le mois de décembre et vous pouvez aussi regarder le mois d'octobre et comparer par rapport en fait à ce qui s'est passé. Hein, ça va vraiment vous aider et si vraiment ça correspond, ça veut dire que je suis eh bien votre messager. Allez, on y va. Allez, pour ce mois d'octobre, les poissons. Ok, on a l'ermite pour la première semaine. Nous avons ici le soleil, magnifique carte. Très lumineuse, là, en plein milieu de ce mois d'octobre. Très beau message également, hein, qui vient juste après, l'étoile. Et puis, on a ici, pour conclure, la force. Parfait. Alors, moi, j'ai la sensation ici, les poissons, que vous êtes dans l'attente d'une réponse. Une réponse par rapport à un entretien professionnel ou un entretien de tout ordre. Il y a de bonnes nouvelles, il y a vraiment un dénouement positif. J'ai aussi le ressenti également qu'après cette clarté d'esprit, pour certains d'entre vous, il va falloir continuer à fournir des efforts. Il va falloir rester confiant et ne pas vous décourager. Vous êtes en pleine recherche de vérité. Vous êtes en train de vous découvrir, de découvrir certaines réponses qui vous manquaient. Et j'ai la sensation que tout au long de ce mois d'octobre, vous aurez les idées beaucoup plus claires. Donc là, pour la première semaine, nous avons l'ermite. Alors l'ermite peut parler de prendre le temps de la réflexion, d'étudier également. Donc certains d'entre vous vont énormément étudier pendant cette semaine. Vous êtes aussi à la recherche de lumière, de vérité, comme je vous l'ai dit, mais aussi de réponse, parce que la situation n'est pas très claire. Donc ça sera une semaine plutôt lente, plutôt axée à l'introspection. Donc vous allez faire un travail intérieur, un travail d'introspection. Donc ici, si vous avez des choix à faire ou des décisions à prendre, ben vraiment, c'est le conseil ici du tarot, prenez le temps avant de prendre une décision. Ok, on a la dame de bâton, donc un personnage très en confiance, vous êtes satisfait, donc ça signifie bien que l'ermite, même si ce n'est pas une carte active, une carte plutôt d'introspection, le fait de prendre votre temps va vous aider à trouver rapidement des réponses. Et il semblerait que ces réponses, vous allez les trouver parce que vous allez vous sentir vraiment en confiance. Il peut s'agir aussi d'une personne très expérimentée, d'une personne qui est experte dans son domaine, qui pourrait vous aider. Le soleil, ça peut parler de partenariat professionnel. Pour certains d'entre vous, ça pourrait même parler de retrouver un emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça parle aussi de discussion, ça parle de communication. J'ai la sensation ici que vous aurez les idées beaucoup plus claires pendant cette semaine. Donc profitez justement de cette clarté d'esprit pour faire des choix, pour prendre des décisions, en tout cas pour avancer dans tous vos projets. Et c'est vraiment le soleil ici qui illumine votre mois d'octobre, hein, les poissons. Donc vous allez énormément discuter, partager, il y a vraiment cet esprit de cohésion, un travail d'équipe, un travail en binôme également. Non, vous n'êtes pas seul avec le soleil, c'est bien le soleil qui vous accompagne, vous avez du soutien en tout cas autour de vous. Ok, on a le roi de Pentacle ici, donc là pareil, un autre personnage très très important qui parle vraiment de stabilité aussi financière. Donc si votre situation financière est un peu compliquée,
votre situation s'arrange ici avec le roi de Pentacle. Vous pouvez gérer votre situation. Vous avez le potentiel pour le faire. Vous avez aussi le soutien ici d'un personnage, d'un expert dans son domaine. Alors, il peut s'agir d'un conseiller, d'un fiscaliste. Voilà, moi j'ai vraiment la sensation ici que vous allez pouvoir stabiliser votre situation. L'étoile parle vraiment de confiance en soi. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Vous pouvez rester confiant. Ça veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. De trouver des solutions, de trouver des réponses. Ça prend un peu de temps, c'est vrai. Mais c'est vraiment en fait, ce mois d'octobre, c'est vraiment en fait une réponse qui vient à vous. Après avoir attendu, après avoir travaillé sur vous, après avoir pris le temps pour réfléchir, après avoir médité, vous avez des réponses qui arrivent. Donc c'est très positif. Hein. Vous avez la protection ici de l'univers avec l'étoile. Donc vous pouvez avoir confiance en vous et confiance en votre avenir. C'est assez positif ce qui vient. Une lame majeure et c'est l'empereur. On a des protagonistes très très importants, très imposants aussi. Donc avec l'empereur, vous régnez sur votre vie, sur vos projets, tel l'empereur règne sur son royaume. Donc il y a vraiment de la stabilité qui vient à vous. Il y a de la réussite financière, professionnelle, personnelle, vous vous réalisez. Ça parle aussi de concrétiser vos projets, de passer à l'action, de retrouver confiance en vous, confiance en vos moyens. Ça peut même parler de retrouver un emploi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça peut vouloir signifier ceci. La force pour cette dernière semaine parle vraiment de fournir des efforts, de redoubler d'efforts, de continuer vos efforts, de continuer à gérer vos émotions, à prendre la situation à bras le corps. Pourquoi? Parce qu'il y a une réussite au bout. Vous allez être récompensé. Donc ayez des projets sur du long terme, ça va fonctionner avec la force. Alors oui, c'est fatigant cette attente. Oui, vous aurez comme ça des hauts et des bas au niveau émotionnel, mais ça vaut le coup de continuer votre quête, de continuer votre quête de vérité, votre quête de clarté et de lumière, parce que ça va être vraiment payant. Magnifique carte, le 10 de Pentacle, regardez comme elle est belle, qui parle vraiment d'abondance financière, parce qu'on a les deniers, d'abondance matérielle, professionnelle, émotionnelle aussi, donc c'est le bonheur, la joie, vous n'êtes pas seul, vous avez des amis autour de vous, des membres de votre famille qui sont là, c'est la naissance d'un nouveau projet pour certains d'entre vous, alors comme je vous l'ai dit, eh bien vos efforts vont être payants, vont être récompensés. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Vous êtes sur la bonne voie de réussir. Hein. Vous avez la protection de l'univers, la protection de votre bonne étoile ici. Tout porte à croire que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Donc on va passer au mois de novembre ici. Allez, les poissons pour ce mois de novembre. Allez, mois de novembre. Hop là. Nous avons placé ici pour cette première semaine la lame Tempérance. Nous avons ici pour cette seconde semaine la lame le Mât. Nous avons le Diable. Et nous avons ici l'Ermite. Alors, moi j'ai vraiment la sensation ici que vous allez vous laisser guider par votre instinct, par vos désirs, surtout en ce milieu de mois de novembre. Vous allez vous déplacer pendant ce mois de novembre, vous allez pouvoir déménager pour certains d'entre vous. J'ai même la sensation que vous allez, pour certains d'entre vous, quitter votre emploi. Pourquoi? Parce que la situation est assez explosive, est assez conflictuelle. Après, j'ai vraiment la sensation qu'il y a en fait un mois où vous allez devoir vraiment gérer vos émotions au maximum parce que vous pourriez justement agir sur un coup de tête. Donc attention à cela parce que je le ressens. Avec la lame Tempérance, on vous dit de gérer vos émotions. Vous aurez tendance à cogiter énormément.
à tergiverser, parce qu'il va falloir faire un choix, parce qu'il va falloir vous décider. Ça parle aussi de prendre soin de vous, pour pouvoir prendre soin des autres. Ça parle de compassion également, et de faire des compromis. Il va falloir faire des compromis avec les autres pendant ce mois de novembre. Parce que je ressens quand même des conflits autour de vous, des oppositions, des tensions. Il peut s'agir de tensions, d'oppositions au travail ou dans votre vie personnelle. Donc là, avec la tempérance, il va falloir apprendre à vous ressourcer, apprendre à méditer, apprendre à vous rapprocher de la nature pour pouvoir vraiment vous reposer un maximum. Ça peut parler aussi d'un déménagement, je vous l'ai dit, avec le mât à côté, ça peut signifier que vous allez déménager pour certains d'entre vous. Magnifique, on a le 10 de coupe, très belle carte qui parle de joie, de bonheur, avec vos amis, en famille, parle de stabilité, d'abondance, de réussite. Donc vous voyez, ce qui vient après, c'est bien en fait ce bonheur. Donc ça vaut le coup en fait de gérer vos émotions et de faire aussi des compromis avec vous-même et avec les autres. Deuxième semaine, on a le mât. Donc le mât, ça sera une semaine ici où vous serez très actif. Vous allez énormément bouger, mais il va falloir faire attention à ne pas agir sur un coup de tête. Parce que vous aurez envie en fait de tout envoyer valser par moment. Vous aurez envie de prendre le large, de vous libérer, de retrouver votre autonomie, parce que vous vous sentez un petit peu emprisonné, enfermé dans un dans des habitudes qui ne vous conviennent plus. Moi, j'ai la sensation que vous avez envie de vous libérer de vos habitudes, de vous libérer de toutes ces façons de faire qui ne vous ressemblent plus, pour vraiment retrouver votre vous, votre moi, votre soi, parce que vous avez vraiment l'impression de vous perdre en quelque sorte. Et c'est pour cela en fait que je ressens beaucoup d'émotions contraires pendant ce mois de novembre. Parce que en même temps, on a ici, vous voyez, avec la tempérance, le fait de gérer ses émotions, de se ressourcer. Là, on a une deuxième semaine où c'est complètement l'inverse. Vous avez vraiment envie de tout envoyer balader. Troisième semaine, là c'est une semaine où il y aura des conflits, où vous allez vous sentir vraiment enfermé, vous aurez peur aussi, vous allez vous inquiéter. Et une quatrième semaine, vous allez énormément méditer, réfléchir, vous allez faire une introspection. Donc ce ne sera pas du tout une semaine active, mais une semaine vraiment de travail sur soi. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'émotions contraires, pas mal d'énergie contraire pendant ce mois de novembre. En tout cas avec le mât, il y a une envie de vous débarrasser de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être le futur, ça peut être le passé, parce que vous serez plutôt tourné vers le futur. Ça peut parler aussi de personnes qui vous facilitent pas les choses. J'ai la sensation qu'il y a des personnes qui sont plutôt négatives autour de vous, assez toxiques, parce qu'on a quand même le diable juste après, donc ça signifie vraiment que vous avez envie de vous éloigner de toutes ces personnes, de toutes ces énergies négatives et toxiques. Donc il y a quand même une libération. Effectivement, votre état d'esprit, c'est bien le 9 d'épée. Vous vous inquiétez, ça peut parler d'insomnie. C'est éphémère, mais j'ai vraiment la sensation que vous avez vraiment besoin de vous libérer de tout ce qui vous pèse et qui vous empêche vraiment d'être libre, d'être vous-même et de vous sentir apaisé. Vous avez vraiment besoin de sérénité. Là, avec le diable, ça parle pas forcément de sérénité. Alors, c'est pas forcément une carte négative. Avec le diable, c'est vrai que cette semaine, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une promotion, ça peut parler d'une augmentation salariale, ça peut parler d'une rentrée d'argent, ça peut parler aussi de questions financières. Donc vous pourriez justement vous occuper de vos finances pendant cette semaine, faire appel à un conseiller pour pouvoir améliorer votre situation financière. C'est vrai que là, avec le diable, les finances se portent plutôt bien, il y a une certaine stabilité, mais ça peut parler aussi de s'inquiéter également, d'avoir peur, ça peut parler aussi d'opposition, de conflit, ou de vous sentir enfermé, bloqué par des liens toxiques qui sont liés à des personnes, mais qui peuvent être liés à votre passé, qui est toujours là. Donc là, il va falloir travailler sur vous, trouver un équilibre entre toutes ces énergies, parce que c'est vrai que ça peut
ça peut être bloquant pour vous et c'est très épuisant moralement. Vous avez vraiment besoin de vous éloigner de tout ceci. Et il y a aussi des personnes aussi négatives autour de vous. Vous en prenez conscience, donc il va falloir vous en éloigner pour retrouver la paix, la quiétude et la sérénité. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique carte, on a le monde. Donc, il y a effectivement une libération. Il y a effectivement, en fait, un épanouissement qui se profile pour vous. Vous allez vous sentir vraiment à votre place. Mais j'ai vraiment la sensation que pour arriver à ce stade, il faut vraiment vous débarrasser de tout ce qui est négatif, vous éloigner de toutes ces énergies négatives, prendre le large et accéder à de nouveaux horizons. Hein, vous avez besoin d'être libre, de retrouver votre autonomie. Ça peut pas passer par une rupture professionnelle ou même une rupture sentimentale ou tout simplement une rupture avec d'anciennes habitudes. Ici, l'ermite, cette dernière semaine, vous allez énormément réfléchir. Hein. Vous allez méditer. C'est une semaine qui va vous obliger. Pourquoi? Parce qu'il y aura pas mal de lenteur qui va vous obliger à réfléchir, à prendre le temps de la réflexion. Et ça ne sera pas plus mal. Hein. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Certains d'entre vous vont énormément étudier, lire également, faire des recherches par rapport à leur projet. Magnifique, on a une lame majeure, on a deux lames majeures qui se suivent, le monde et la justice. Donc il y a bien un équilibre que vous retrouvez à la fin de ce mois de novembre. Ça peut parler de signature de documents très importants de façon factuelle. Hein. Mais ça peut aussi signifier que vous prenez une décision et que vous coupez les liens. Vous faites un grand nettoyage, vous séparez, je vais y arriver, du superficiel, de tout ce qui est négatif. Donc là, vous tranchez. Donc c'est plutôt positif et libérateur pour la suite. En tout cas, là, c'est vrai qu'il y a des documents importants à vérifier, à signer aussi. De façon factuelle, ça peut parler de la signature d'un contrat de travail aussi, mais pas que. Moi, j'ai plutôt la sensation que vous retrouvez un équilibre ici dès la fin de ce mois de novembre et que cette méditation, cette réflexion porte ses fruits. On va passer au mois de décembre ici. Allez, le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Bon, je ne vais pas la prendre en compte parce que, voilà, elle est juste sortie, parce que j'ai mal pris mes cartes. Allez, on y va. Donc, pour le mois de décembre, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Les poissons pour ce mois de décembre. Les poissons pour ce mois de décembre. Hop là. Allez, première semaine, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, ça va aller vite. Ça va avancer. C'est une bonne chose. Ouh, le monde. Vous allez vous déplacer pendant ce mois de décembre. Alors, c'est vrai que ça coïncide aussi avec les vacances, le fait de se retrouver en famille. Mais j'ai vraiment la sensation que là, vous bougez beaucoup et que vous avancez dans vos projets. C'est une bonne chose. Hein. Il y a vraiment là le monde. C'est la réussite, c'est la joie, le bonheur. Là, on arrive en fin d'année. C'est normal que nous avions la mort. La mort qui parle de finalité, de mettre fin à une situation, ça parle aussi d'un changement radical et de vraiment avancer ici vers une nouvelle année, une année avec une année plutôt positive pour vous. C'est comme si en fait vous aviez en fait fait déjà, et vous allez le faire, un travail de détachement. Vous allez laisser votre passé derrière vous pour accéder à de nouvelles perspectives. Donc là, c'est vraiment un grand nettoyage que vous allez faire ici, là, et ce nettoyage va être très positif avec l'étoile qui va irradier ce mois de décembre. Donc vous pouvez avoir confiance en vous, il y a de fortes chances que vos projets se réalisent, quels qu'ils soient. Donc vous terminez cette année sur de belles énergies. Donc là, avec le chariot, c'est plutôt rassurant d'avoir le chariot. C'est le fait que vous lancez vos projets, que vous lancez, que vous évoluez. Ça peut parler de déplacement en voiture. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous pourriez partir en vacances là dès le début du mois de décembre pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une belle évolution, une énergie très forte. Vous retrouvez votre dynamisme, votre détermination. Ça parle aussi d'ambition également. Vous êtes ambitieux et vous savez ce que vous voulez. En tout cas, vos objectifs sont beaucoup plus clairs maintenant. Parce que vous savez qu'il faut vous détacher d'anciennes habitudes, qu'il faut vous détacher de ce passé qui vous plombe en quelque sorte.
qui vous empêchent en fait de bouger, d'évoluer. Magnifique, on a le karma, une lame majeure, qui parle bien de renouveau, de renaissance, de faire le deuil de votre passé, d'accueillir de nouvelles opportunités ici. Donc c'est super d'avoir le karma, ça peut parler aussi de communication, de messages que vous allez recevoir. En tout cas là, vraiment, vous allez être connecté à de nouvelles énergies. Le monde, c'est le bonheur, la joie. Très très belle carte. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous libérer de tout ce qui vous a pesé. Il y aura beaucoup de communication avec des personnes liées à l'étranger. Ça peut parler de signature de contrats également, avec des entreprises liées à l'international. Si vous travaillez dans une entreprise internationale, ça peut parler en fait de signature de papiers, de documents importants. Et ça peut parler aussi de votre activité qui évolue. Si vous êtes à votre compte, il y a de fortes chances que votre activité évolue aussi à l'étranger. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Oh là là, décidément, on n'a que des la majeures. Donc là, on a le magicien. Je suis contente que vous ayez en fait le magicien, sachant que vous avez la mort. Donc ça signifie bien que vous terminez un cycle pour entrer dans un nouveau cycle avec le magicien. De nouvelles opportunités. Vous allez vous créer aussi de nouvelles opportunités. Parce que vous avez les facultés pour le faire. Vous allez trouver que la vie est magique, surtout pendant cette seconde semaine. Donc il y a de nouvelles opportunités, un nouveau projet qui se dessine pour vous. Troisième semaine, là vous mettez un terme, comme je vous l'ai dit, à cette année. Vous tournez la page, vous faites table rase du passé, vous faites le deuil de cette année. Parce que j'ai la sensation qu'il y a eu quand même pas mal d'événements qui ont été marquants et qui vous ont tiré vers le bas. Donc vous ne voulez plus ça, vous avez vraiment envie maintenant de tourner la page et c'est pas plus mal. Il y a vraiment là un grand nettoyage que vous allez faire pendant cette semaine. Donc là, il y a quand même un changement radical qui se prépare pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme message ici ? Ok, donc on voit bien là le 2 d'épée. Ça signifie bien en fait que cet état d'esprit, je l'ai déjà ressenti pour vous, les poissons. Ça signifie en fait que vous allez mettre fin à cette histoire où vous doutez pour faire votre choix. Vous hésitez, vous ne savez pas quelle trajectoire prendre, vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous en avez fini avec cet état d'esprit, avec cette posture. Moi, j'ai la sensation que vous avez cette posture d'aller de l'avant et de vous éloigner de tout ce qui est négatif, de vous séparer, de tourner la page définitivement, en tout cas de faire un grand nettoyage, que ce soit un grand nettoyage factuel ou un grand nettoyage dans votre environnement social. C'est comme si vous alliez en fait vous éloigner de certaines personnes qui consciemment ou inconsciemment vous tirez vers le bas. L'étoile, magnifique carte, comme je vous l'ai dit, qui irradie votre mois de décembre. C'est un mois de décembre vraiment positif, qui marque bien la fin d'une année ou la fin en fait d'un projet qui n'a pas pu vous aider à grandir, à évoluer. C'est aussi la fin d'un cycle pour vous, un cycle qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Et j'ai vraiment la sensation que vous allez redémarrer sur de nouvelles bases, parce qu'on a quand même ici le magicien qui est ressorti. Donc l'étoile, ayez la foi, vous êtes sur la bonne voie. Donc ayez confiance en l'avenir. Vos projets ont de fortes chances de se réaliser. Et en plus, au-dessus, vous avez votre bonne étoile. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a là? Super, on a l'empereur, magnifique, stabilité, concrétisation. Vous allez vraiment vous sentir dans une position confortable. Vous serez très entouré pour la fin de ce mois de décembre. Vous allez vous sentir à l'aise, serein aussi et sereine. Vous allez régner sur votre vie, tel l'empereur règne sur sa vie, sur son royaume, pardon. Donc vous allez vraiment régner sur cette dernière semaine de décembre. Vous allez vraiment vous sentir en phase avec vous-même. Vous allez vous sentir ancré, voilà, ancré. Moi, je ressens vraiment une position très, comment dire, très terre à terre sur pas mal de points qui touchent à vos projets. Non, vous serez vraiment très ancré et c'est une bonne chose parce que vous serez prêt à passer
dans cette nouvelle année, dans ce nouveau cycle. Voilà, dans les poissons, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser votre commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime. Vous avez la possibilité de consulter les lectures spirituelles et intuitives de 2022 et dans d'autres thématiques. Elles sont juste en dessous. Vous pouvez également vous former au tarot si vous le souhaitez. J'ai réalisé des formations avancées en ligne. Vous pouvez devenir membre de la chaîne si vous le souhaitez pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif et surtout à m'avoir en direct. Et puis, si vous préférez plutôt me consulter en privé, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent trimestre. Prenez surtout bien soin de vous. Et nous nous retrouvons très très vite ici sur la chaîne. Ciao ciao!